Hello, on est à Nice, comme vous le voyez à l'agitation autour de moi. Et on est parti pour l'Ultra Trail de Nice qui part. Il est 16 h, ça part demain 6 h. Et là je rejoins Louis, puisque cet ultra je ne le fais pas tout seul, mais je partage toute la route, tout le sentier avec Louis. Je vous explique ça tout de suite. Donc je vous disais, Louis, c'est un athlète que je coach depuis 10 mois maintenant. Et la finalité de ce coaching, du moins de cette première étape de coaching, c'est ce premier 100 km pour lui, donc c'est exactement 110 et 4800, entre Roubion et Nice, une traversée assez sympa dans l'arrière-pays niçois. Et donc, c'est une offre coaching assez particulière, puisque c'est l'offre la plus premium que je présente. Et l'issue, c'est que j'accompagne cet athlète, donc Louis, sur son premier 100 km, du début à la fin. Donc j'ai mon dossard officiel, et je vais partager toute la course à ses côtés, donc ça va être top, ça va être une belle expérience à la fois humaine et puis également de découvrir ce parcours. Pour moi c'est la première fois que j'accompagne quelqu'un sur une aussi longue distance, donc je suis ravi de le faire. Là il est 16 h, un peu plus de 16 h, on est en train de gentiment nous préparer, on va aller retirer le dossard. Après il s'agira de pas trop traîner ce soir parce que le bus est à 2 h du matin, donc c'est une nuit presque blanche qui nous attend. Et une autre nuit blanche potentiellement si on rentre un petit peu tard de la course. Enfin, dans un premier temps, allons déjà retirer le dossard et je vous y amène. À tout de suite. Bien, comme vous l'entendez, on est en pleine ville, il y a de l'agitation, le dossard a été retiré. On est allé au resto avec Louis et sa femme manger le petit repas de veille de course, parler matos et stratégie pour demain. Je vous présenterai Louis demain, de toute façon on va passer assez de temps ensemble, je vous le montrerai tout à l'heure. Là, me concernant, je vais aller boucler les affaires et puis essayer d'aller dormir. Et là il est pas encore 20 h, mais vu qu'on se lève à 1 h demain, essayer de prendre quelques heures de sommeil, ce serait le top. Et puis après, il sera l'heure de la navette pour être au départ. Je vais me préparer, je vous dis à demain et bonne nuit. On a connu plus agréable. Allez, on se prépare et c'est parti. Ils ont loupé le ravitaillement et donc après ils doivent aller jusqu'au Grange de la Brasque, donc avec plus de 1000 mètres de dénivelé et 16 km sans eau, sans rien du tout. C'est le moment de vous mettre dans votre bulle, messieurs, dames, pour tous les coureurs, coureuses. 2 km et demi de course et on est à l'arrêt dans les bouchons. Et ça, c'est vraiment un gros plaisir. Ça va Louis, tu tiens le rythme? C'est hyper dur. C'est hyper dur. On était en train de faire des pronostics sur nos temps de passage, notre allure pour arriver à telle heure à Nice. Mais c'était avant d'être à l'arrêt. Donc on va y aller tranquillement par défaut, juste parce qu'en fait, on n'a guère le choix. Et j'espère que ce ne sera pas comme ça trop longtemps. Premier ravito, on est tranquillement parti avec Louis, sans forcer. Là on a fait surtout une portion descendante et on va attaquer la plus grosse partie en montée. Donc petit ravito très rapide, le jour vient de se lever, c'est très sympa. Et on repart. « 2 h 30
de course. On a attaqué la grosse montée. Comment ça va, Louis? Ça va. Nickel. Nickel. Bientôt c'est Louis qui va mener l'allure. En attendant, on a un petit rythme tranquille. On attend que le soleil se lève, il fait un peu froid. Mais tout roule, c'est cool. On a eu pas mal de bouchons ce matin. C'était un peu mon inquiétude de savoir si on allait pouvoir courir tranquillement après. Mais ça a l'air de le faire pour le moment. Je sais pas si c'est une composante classique quand on court dans le pack. Mais qu'est-ce que c'est frustrant de marcher au début dans les descentes. Mais enfin, si ça continue comme ça, c'est cool. Allez, à tout de suite. Un peu essoufflé. J'ai pris un peu d'avance sur lui pour vous faire cette vidéo. Bon, petit update. 3h30, 23, 1200. On a un rythme qui est tout à fait correct. Juste le bon rythme pour bien avancer tout en se préservant. Très cool. Le soleil s'est levé, vous le voyez. Et je dois dire que c'est magnifique. Hein. Vraiment incroyablement joli ici. J'avais quelques a priori sur le sud. Et je dois avouer que c'est super beau. Très cool. Je suis très content d'être là. Et puis courir un ultra d'une autre manière, en étant beaucoup moins dans l'effort et le classement. Je dois avouer que c'est très sympa. Ça permet de prendre son temps en ravito, discuter un peu plus, filmer un peu plus, profiter du décor aussi. Enfin, je dois avouer que partager un ultra comme ça, c'est très cool. Puis le côté humain aussi est très sympa. C'est vraiment une belle expérience. Bon, c'est que le début, puisqu'il nous reste 15, 16, 17, 18 heures, je sais pas. Donc, c'est encore un peu tôt pour juger, mais on a un bon rythme, on forme une bonne équipe, un bon duo. Donc c'est très cool. Là, on est en attaque vers le sommet. 2100 mètres d'altitude, point culminant du parcours. On y va tout tranquille. Et puis, je vous donnerai des nouvelles en chemin. Et je vous prendrai la vue et les paysages parce que c'est vraiment magnifique. A tout de suite. Toi aussi t'as un staff comme François Daen-Autor en fait. Alors, comment se débrouille notre Parisien dans le dénivelé? Ça va, non? T'as bon rythme? Fréquence, mais ça va. Non, on est bien là, on a une bonne allure. C'est cool. On profite. Non, franchement, ouais. J'échangerai pas ma place, je suis bien ici là. Pendant que nous sommes au milieu de la montée, vers le point culminant, et que Louis est un peu derrière, plus difficile pour lui, étant donné qu'il vit à Paris. Je me dois quand même de vous le présenter rapidement. Alors Louis, il court depuis quelques années, plutôt sur des trails relativement longs, type le 50 de la Saint-Élion, et cet été Restonica 75 et 5000. Donc c'est son premier 100 bornes. Et donc, comme je vous le disais, il vit à Paris. Il a une vie pro bien chargée. Ce qui fait que il n'est pas toujours assidu sur ses entraînements, notamment sa PPG. Si tu vois cette vidéo, tu penseras à ça. Je saurais lui dire tout à l'heure, dans 10 heures, qu'il aura mal aux jambes. Tu vois, tu aurais dû faire ta PPG. Donc voilà, pour lui c'est quand même un sacré projet. Premier 100 bornes avec du dénivelé, c'est pas rien. Donc on essaie d'avoir une allure conservative pour le préserver, pour arriver au bout dans une bonne forme. Voilà, il est derrière là. Je vais l'attendre et repartir. On va voir le soleil qui devrait pas tarder à nous réchauffer. Et il me tarde un petit peu.
Allez. On termine de ce truc. De cette course ou de cette montée? De cette montée. Il reste un petit bout quand même lui. Ouais. Tranquille. Il faut ménager sa monture. Exactement. Non, c'est bon, t'es bien. T'as un bon rythme. Mais je vois bien que c'est pas là que tu prends le plus de plaisir. Après, on descend. Ouais. À voir le type de descente, si c'est raide, si c'est facile, technique ou pas. On va s'accrocher. Au groupe? Ouais. Allez, bonne idée, je te suis. On devine le sommet tout là-haut. Hello. C'est bien Louis, on est bien. On arrive. La fin de l'ascension, un peu dur, mais on est bon. Il nous reste 150 de D+, et on bascule dans la grande descente. C'est parfait. Ici. Fier de nous. C'est gentil. On a passé le sommet. On a fait un balcon bien gadouilleux. Le collègue derrière a fini les fesses dans la gadoue s'il veut témoigner. Et en tout cas, on attaque la bascule sur le versant plus ensoleillé, donc c'est plus sec. Et c'est top. Et Louis a pris les devants. C'est lui le pacer maintenant. Il est en aisance. Beaucoup plus dans la descente que dans la montée. Et ça tombe bien parce que ça va être le sujet pendant un petit moment. Allez, à toutes. Petite update. 6h40 de course. Et là, ça devient assez critique pour Louis qui a problème d'estomac. Là, il est à l'arrêt. Et il a du mal à... Ouais, il a du mal à digérer ce qu'il a pris dans la montée. Il était un peu en surchauffe, je pense. Ce qui fait que maintenant, il est dans le dur. Là. Il a du mal, ne serait-ce que... il courir en descente, il n'y arrive pas. Et c'est préoccupant, sachant qu'on est qu'à 36 km. Donc on va essayer de gérer ça le mieux. On arrive au ravitaillement là. Il est en contrebas, je vais essayer de trouver des solutions à cette problématique. Et puis repartir tranquille pour qu'il retrouve de l'énergie. J'y crois, mais j'avoue que j'ai un petit peu de doute qui s'installe. On va voir. « 8 heures passées et Louis est de retour de chez les morts, enfin partiellement, mais ça va mieux, ça avance mieux, on a retrouvé un rythme, c'est tout bon, on va ménager son petit estomac et ça ira bien pour la suite. 2646 et 8h20. Bon Louis, ça te dit quoi la suite là? Bah, ça va être un arrêt à Utel. En tout cas, je remercie bien Clément qui m'a accompagné jusqu'ici. Échec, c'était génial et il faut garder du plaisir, mais là les mots de vente sont trop forts, donc je préfère garder du plaisir et m'arrêter ici. En tout cas, Clément va continuer et va faire un beau score. Et on se reprendra une revanche. Exactement. C'est clair.
Bon, cool.